Bonjour à tous. Pourquoi aujourd'hui est-il nécessaire de calculer le taux vibratoire de son thérapeute et enseignant? Alors, Van, justement, avant que je lance la communication de cette vidéo, elle me demandait, mais je ne comprends pas pourquoi, justement, il y a autant de lumière dans notre pièce, même s'il fait noir chez nous, on commence à faire nuit, etc. Alors, c'est vrai que depuis qu'on est rentré, nous, les guides, ils nous suivent. Donc, on le voit souvent dans les caméras, dans les photos, etc., qu'on peut prendre. Alors, bien sûr, plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vos guides sont élevés au taux vibratoire, puisque voilà, vous n'êtes jamais abandonné, surtout quand vous êtes dans des missions de guérisseurs et d'enseignants, etc. Donc, on va revenir donc au titre de la vidéo. Donc, pourquoi est-il nécessaire de calculer le taux vibratoire de son thérapeute et enseignant? C'est déjà pour être bien soigné, pour être bien formé, etc. Puisque j'ai une dame là qui m'a envoyé un petit commentaire, elle s'appelle Océane, OC7, OC7 sur YouTube, et elle me dit: bonjour, j'ai essayé déjà 3 thérapeutes. Ils sont jeunes et ne savent même pas ce que c'est qu'un schéma négatif ou blessure d'âme. Je pense que je vais faire appel à vous et que j'ai une entière confiance en vous. Voilà, donc, alors, vous savez que dans ce monde, tout, je dis bien tout, du monde minéral au monde végétal, au monde animal et au monde humain, et que tout est vibration. Donc, vu que tout est vibration, tout a un taux vibratoire, même la planète Terre, les menhirs, tout, en fait. Hein. Donc, de ce taux vibratoire que nous allons calculer, donc ça, je l'apprends dans mon stage magnétisme et radiesthésie, qui sont donc inséparables. Je peux aussi les séparer pour ceux qui ont déjà fait des formations donc, en magnétisme, etc. Et pour voir si elle est complète aussi votre formation. Et voilà. Donc, on apprend à calculer le taux vibratoire. Alors, bien sûr, il ne va pas falloir faire comme bon nous semble, comme on voit certaines personnes avec un pendule et qui comme ça et envoyer la main, parce que ça c'est des escrocs, c'est des bébés radiesthésistes voilà, qui s'inventent sans avoir jamais fait une formation, soit par un de leurs proches, ou soit voilà. Il va falloir avoir une méthodologie qu'on va apprendre. Ça ne vient pas en 5 minutes. Hein, ça, on le voit vraiment dans le détail avec les différentes grilles d'échelle de Bouvis. On va apprendre à s'en servir. Et cette gestuelle ne s'apprend pas non plus en 5 minutes. Voilà. Donc, on l'a vu, c'est-à-dire que je l'ai vu donc, quand j'étais à Sifour, à Rochefort cet été, le mois de juillet, euh, et puis même à Strasbourg, à Reims. C'est-à-dire que quand on va demander au formule quelque chose, donc on peut appeler nos guides, on peut demander aussi toutes sortes de choses donc à l'univers qui va nous donner le taux vibratoire ou nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne, etc. Alors bien sûr, il va falloir sortir de l'ego, donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas regarder le pendule quand on fait, puisqu'on risque de l'influencer par le son magnétique. Voilà. Donc vous savez que le son, bien sûr, rentrait ou là aussi. Donc vous voyez affiché devant moi mes 2 livres, dont le Orange qui a été best-seller en 2016. Celui à ma gauche, il vient juste de sortir. Voilà. Donc celui-ci, il y a des mantras positifs par rapport à votre vie, que vous répétez, etc. chaque jour pour changer la résonance de votre vie. Donc il va falloir arriver à un moment donné donc calculer le taux vibratoire, des choses pour éviter de vous tromper dans votre vie, le nouveau boulot, le nouveau mari, la nouvelle conjointe, etc. Et ça dans toutes les questions les plus importantes, même sur votre chef direct, hein, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise personne, parce que souvent il y a des gens qui paraissent bien à l'extérieur, bien habillés, avec des affaires de marque, mais souvent c'est parfois même c'est les plus grandes crapules, voilà. Hein, parce qu'il y a être et paraître. Ils sont complètement deux choses différentes. Entre dire et faire, souvent c'est aussi différent chez certaines personnes. Voilà, parce que certains sont des promoteurs de bons jeux, etc. Donc, pour cela, vous allez prendre le pendule
que vous aurez fabriqué. Moi, par exemple, j'ai plusieurs pendules que j'ai fabriquées moi-même. Mon tout premier, ça a été une aiguille et un fil. Après, j'avais acheté un pendule de pierre avec une pierre qu'on trouve tous dans les boutiques, donc ésotériques, etc. Mais après, ma fille a voulu faire comme son père et qu'elle l'a laissé tomber et qu'elle l'a explosé. Donc, depuis le temps, bah, j'ai décidé de créer mon propre pendule moi-même. C'est souvent des médaillons que je peux avoir aussi autour du cou, des chaînes, etc. ou des objets de pouvoir que je me ferais. Des gens m'ont créé des chamans dans différentes contrées pour me protéger des énergies négatives. Puisque voilà, je suis dans les métiers de la guérison et il y a aussi des gens qui font partie de notre monde, je dirais, et qui n'ont pas que du positif en eux. C'est ce qu'on retrouve dans les taux vibratoires, parce que moi, je me suis déjà fait attaquer euh, par des personnes dites thérapeutes, et qui font aussi voilà, des choses très négatives avec cette énergie, hein, puisqu'on peut lancer le bien comme on peut lancer le mal. Voilà. Donc moi, je reste que dans le bien. Voilà, donc ça après c'est leurs affaires. De toute façon, ce que l'on sème, on devra toujours le récolter. Et c'est en ça que le taux vibratoire de la personne soit est bonne, soit est mauvaise. Moi, j'ai connu une dame qui faisait de la du Reiki dans une région de France, au milieu de la France, du côté de Dijon, et elle faisait de la magie noire aussi. Donc, vous voyez, je faisais tout. Hein. Et je lui avais acheté des pierres autrefois que j'ai jamais reçues, parce qu'elle le faisait par la poste. Et donc, voilà, et après, j'ai vu qu'il y avait plein d'énergies négatives, etc., puisqu'elle recevait l'argent, mais elle n'envoyait jamais rien. Voilà. Donc, arrivé à un moment donné, il va falloir arrêter d'aller voir n'importe qui. Tout ça, bah, il va falloir apprendre à vérifier par rapport au taux vibratoire. Ça, je peux vous l'apprendre en direct, parce que vous voyez que vous travaillez énormément par webcam, etc. Voilà, nous sommes rentrés le 26, moi le 28, là, c'est ça? Oui. Je retravaille déjà dès aujourd'hui. Donc le 28, et encore même hier, parce qu'hier j'ai lancé 2 vidéos. Voilà, donc il faut savoir donc, s'écouter et travailler pour soi d'abord, et aussi travailler pour les autres. Moi, tout ce que je fais pour vous, je le fais aussi pour les autres. Alors, quand on me demande des questions un peu trop ardues, de montrer ceci ou cela, ou de me dire par rapport à la thérapie, si je souffre de la gorge, par exemple, et c'est dû à quoi, machin truc, je ne peux pas vous dire en 5 minutes, et donc je suis obligé de rentrer dans une thérapie comportementaliste, c'est-à-dire au niveau de la cognitive. Hein, cognitive, c'est-à-dire c'est des thérapies cognitives, psychothérapie les plus puissantes qu'une psychothérapie traditionnelle. Et à partir de là, je me transcende, je me catapulte vers l'avant. Et donc, après, j'ai que des très bons thérapeutes autour de moi. Donc, moi, vous savez, j'ai besoin de thérapeutes. J'ai formé aussi Van. Hein. Van, elle est 3e niveau donc en Reiki. Donc, madame est maître Reiki aussi. Hein. C'est moi qui l'ai formée. Bon, elle doit aussi travailler sur elle. Bon, on s'est attiré aussi par rapport à nos taux vibratoires, parce qu'on a 2 taux vibratoires hyper hauts. Voilà. Et donc, le but d'un coup, c'est aussi s'élever, c'est tirer, etc. Et non se rabaisser et se tirer vers le bas avec des effets négatifs. Voilà. Alors, après, il faut lâcher les attentes et voilà, et laisser les choses faire, se réajuster en permanence, se remettre en question et continuer à avancer. Voilà. Donc, le taux vibratoire, c'est hyper bas. Hein. Hyper bas pour certaines personnes. Thérapeutes, hein, je suis un thérapeute parce que j'ai une dame, il y a Judith Cardona, par exemple, que j'ai formée, que vous retrouverez sur Facebook. Et une de mes élèves, maintenant, elle est maître enseignante, donc depuis cet été, juillet. Et il y a une des dames qui était inscrite à mon stage, qui exerce sur hier, soi-disant maître Reiki. Moi, je peux vous dire que maître Reiki, pour moi, elle ne l'a pas du tout intégré. Voilà. Et quasiment rien, puisque j'ai calculé son taux vibratoire, il est à 3000. 3000, c'est celui des mondes, en fait, les plus bas, hein, les mondes de la guerre, etc. Et donc, en plus, je lui ai dit, quand elle m'a dit qu'elle annulait, etc., pour ces raisons, etc., qu'elle s'était bloquée le dos, etc., j'ai vérifié tout de suite. Et je lui ai dit, donc, instinctivement, je lui ai dit, vous êtes tombé par des énergies du bas astral.
qu'elle m'a confirmé tout de suite. Après, j'ai été vérifié avec le pendule. Oh là, et j'ai dit un mètre Reiki à 3000 unités de bovis, c'est pas possible. Donc, soit on lui a donné son diplôme, soit se l'a inventé, soit elle n'a pas du tout travaillé sur elle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez une formation, il faut continuellement travailler sur vous pour vous tirer au maximum, etc. Je sais que la plupart d'entre vous, même certains maîtres Reiki, ils ont un deuxième métier à côté parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux et donc ils ne peuvent pas attirer à eux des gens pour les soigner, pour les guérir, etc. Alors il y a aussi des magnétiseurs, il y a aussi des psychothérapeutes, parce que j'en connais, etc. J'ai même soigné un psychiatre donc sur Strasbourg, etc. Parce que il avait des chaînons en fait manquants par rapport à tous ces liens karmiques. Et voilà, donc des choses qui l'entretenaient. Donc vous voyez là, parfois il y a des cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à calculer le taux vibratoire. Alors ça, si c'est juste apprendre à calculer le taux vibratoire, nous pouvons faire une séance d'une heure en webcam par exemple, ou quand je me déplace en France, en Europe, là on va bientôt au Canada au mois de septembre, faire la même chose qu'on a fait en France une journée. Et donc ça, je peux vous l'apprendre en 1 heure, 2 heures, etc. Ou vous faites la formation complète en radiesthésie ou magnétisme radiesthésie. Et là, il y a plusieurs jours de stages à faire, etc. Il y a différents modules, etc. Et donc, si vous vous destinez à une vie de thérapeute ou à une vie personnelle où vous aurez voyant, etc., le pendule va être de très bons conseils pour dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ta vie. Ce que je vais vous apprendre à construire aussi votre échelle de volume par rapport aux questions que vous allez vous poser. Voilà, donc, on peut tout contrôler, des entités du bas astral à la maison, par exemple, etc. Alors, n'oubliez pas qu'à la base, on est une antenne magnétique, c'est-à-dire qu'on est une parabole qui va détecter tout, les malaises, les maladies, et aussi des énergies négatives qui sont chez nous, et des entités du bas astral, c'est-à-dire des morts qui ne sont pas montés vers la lumière et qui vont venir tomber, etc. Donc, si vous êtes l'antenne, qu'elle est déjà développée, pas besoin de tous ces outils qui peuvent être le tambour, qui peuvent être voilà, le pendule et d'autres choses. Voilà. Donc là, vous canalisez et vous savez. Après, vous pouvez vérifier. C'est comme quand vous commencez la voyance. Moi, quand j'ai commencé la voyance, j'avais les supports de cartes que je montais à ma clientèle, etc., parce que je voulais voir. Voilà. Et après, j'ai la médiumnité pure qui est arrivée, qui recevait les messages. Mais même en médiumnité pure, on me demande souvent de montrer où est dans la carte et la situation. Voilà. Donc, dans tous les cas, parfois, je suis obligé de reprendre des supports pour montrer aux gens que ce que je dis est vrai, parce que la plupart du temps, les gens ne font pas confiance, ont du mal à faire confiance. Voilà. Voilà. Donc, c'est important que vous le voyez, vous le comprenez, et que c'est pas parce que le monsieur ou la dame sera maître Reiki. Moi, j'ai eu tout à l'heure, même hier soir, une dame, elle me dit, monsieur Martel, j'ai plus besoin de vous, j'ai trouvé un maître Reiki, le même contraire que vous. Oui, je sais, je lui dis, mais à 3000 unités de bovis. Je prends la grille, tac, tac, ça confirme. Et donc, je lui dis, donc après, si tu préfères aller voir des gens comme ça, c'est parce que tu t'attires dans tes faiblesses et donc dans le côté négatif de ce que tu es. C'est-à-dire que tu as trouvé quelqu'un en miroir, un thérapeute, qui va t'entretenir dans ta source du mal, etc. et te conforter en fait dans tes acquis. Et donc tu ne vas jamais arriver à te dépasser, etc. Et tu verras qu'arrivé à un moment donné, le dépassement, tu ne l'auras pas. Parce qu'il va t'entretenir là. Donc ceux qui ne veulent pas le comprendre, je peux le comprendre, qui ne sont pas prêts à avancer, et qui se mettent une balle dans le pied tout de suite. Voilà. Donc, et ça, on l'a vu pendant un mois le stage, etc. Moi, je calculais, la personne vérifiée, elle me dit oui, non, mais j'ai vérifié, moi, ça attend. D'accord. On a suivi le stage, et dit maintenant, revérifie. Et bien, à chaque fois, ça calait par rapport à moi. Donc, on faisait une moyenne, moi, je le faisais 3 fois, la personne le faisait 3 fois, et on faisait une moyenne globale. Et on arrivait quasiment au même chiffre. Voilà. Donc, elle me disait, au début, elle me dit, oui, je sais faire, tac, tac, il a fait le tour comme vous. Ah bon? Vas-y, refais-le. Tu as suivi le stage, maintenant refais-le. Ah oui, je ne savais pas faire. Bah oui, c'est normal, ils prennent le truc, et puis ils font, et puis...
Voilà, il laisse le bras, mais c'est pas comme ça qu'on fait le pendule. Je veux dire, sinon n'importe qui ferait des cours, ferait des stages, ferait des enseignants, etc. Donc voilà, donc il y a une méthodologie à avoir, etc. Il ne faut pas regarder le pendule, forcément, il va falloir regarder le pendule seulement quand il a arrêté de battre. Hein. Et il y a aussi une posture à avoir quand on va tenir le fil, etc. Parce que si on tient mal, euh, ben aussi on va influer, parce que le regard magnétique, par exemple, influe. Voilà, parce qu'avec le regard, vous pouvez aussi guérir, hein, un peu comme les. Si je pourrais imaginer un peu les faisceaux de Clark Kent quand, dans Superman, ben c'est un peu comme ça, vous voyez, hein, ça n'a pas non plus cette ampleur-là, parce qu'on n'a pas des yeux en laser, mais c'est comme le même principe que la salive va guérir. Mais ça sera que les plus grands guérisseurs que leur salive va guérir. Hein. Et ça, moi, je l'ai vu quand j'étais en classe de 6e, quand on avait fait un test. Euh, ma prof de sciences physiques à l'époque, comme ça s'appelait, nous avait fait cracher dans les tubes à essai. Et la seule personne, déjà à cet âge-là, je crois que vers la 6e, on est vers l'âge de 12 ans, ou 10 ans, euh, la seule réactive, c'était ma salive. Donc, vous voyez, donc, là, il y a une lignée karmique, c'est-à-dire transgénérationnelle familiale. C'est ce qu'on dit dans les chamans. Les chamans, il y a soit une lignée familiale, d'accord. Donc, soit il y a ce qu'on appelle le néo-chamanisme, c'est-à-dire que c'est des gens qui, à un moment donné, se sentent prêts ou se sentent intéressés par par le chamanisme et qui vont l'apprendre, etc. Alors, bien sûr, ça sera les gens qui, ça sera les gens qui sont issus des lignées familiales, forcément, qui sont plus forts, parce qu'il n'y aura pas eu de rupture ou très peu, et c'est souvent des lignées d'hommes ou de femmes, et pour l'instant, je n'ai pas encore vu de lignée mixte. Voilà. Donc, voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Van, tu as quelque chose à rajouter? Non, tu as tout dit en fait. Hein. Oui, parce que vous faire soigner par quelqu'un qui a des entités du bas astral sur lui, c'est moyen, et au secours. Hein, voilà. Bah, tiens, Van va vous lire une citation. Oui, je vais vous lire une citation de l'or. Maintenant, j'ai Prada ici. Et voilà. La petite chaîne à Van. Oui. Alors, tous ces livres-là que nous avons devant nous, on peut vous les envoyer d'ici du Laos, hein, avec une dédicace. Voilà. Voilà, on va choisir aussi. Ah, mais c'est ce que tu avais dit sur les attentes. Ouais. Ah, vas-y, tu peux le Oui, répéter. tout ce que je vis dans ma vie est la conséquence de mes pensées et de mes comportements avec les autres. Ce que je crée, je le reçois, le bien comme le mal, systématiquement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les. Si vous attirez donc des mauvais thérapeutes, c'est parce que vous allez être dans des niveaux vibratoires d'être tombé, avoir peur d'être arnaqué ou avoir des peurs, et ça, vous allez faire l'aimant. Et à partir de ce moment-là, en faisant l'aimant, bah forcément, vous les attirez, vous allez dire, bah non, monsieur Martel, je ne peux pas, il y a X raisons, etc. Parce que déjà, inconsciemment, il est trop dans la lumière. Et arrive à un moment donné, bah, vous allez prendre ce que vous allez trouver. Et puis après, vous allez dire, oh non, voilà. Et, comme cette dame qui disait tout à l'heure, ah, bah, j'ai déjà fait 3 thérapeutes, c'est des jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est les liens karmiques, les schémas répétitifs. En ça, c'est pas être un thérapeute, hein, une personne qui ne sait pas. Un thérapeute énergétique, ça c'est schéma répétitif, il sait ce que c'est, et le schéma karmique aussi. Sinon, bah, c'est des gens qui veulent juste sortir sur la vague, la mode, etc., en se disant que thérapeute énergétique, mais comme peuvent dire certaines personnes, ils ne touchent pas une bille. Voilà. Il y a celui-là aussi que je trouve très, très beau. Tu peux continuer? Oui, vas-y. D'accord. Alors, j'ose être mon propre créateur, c'est savoir se dépasser. Voilà. Il faut savoir, moi, pour réussir, comme vous pouvez le voir, j'ai su me dépasser. Comment j'ai su me dépasser? Les gens croyaient en moi. Il y a eu toutes mes formations que j'ai faites, que j'ai récupérées, etc., par mon grand-père, etc. Et je me suis aussi inspiré des gens vivants qui réussissaient. Et donc, j'ai pris ce qui réussissait chez eux et je l'ai incorporé, en fait, dans ce que moi je fais. Et puis, en continuant, en voyageant, etc., j'ai cru en moi. Et c'est pour ça que, bah, par exemple,
cette tournée a été très enrichissante parce que sur un mois, j'ai eu à peu près 100 stagiaires. Donc voilà, donc allez dire, demander à d'autres enseignants s'ils ont 100 stagiaires sur un mois. Hein, donc voilà, et j'en suis content parce que moi je suis aussi là pour aider les gens, etc. Et donc pour avancer, sans compter tous les soins que j'ai eu à côté, etc. Il y a beaucoup d'autres belles choses, je ne sais pas pour commencer. Ah, voilà, ça j'aime bien. Donc c'est un peu une introspection, cette citation. J'atteindrai la grandeur de mon cœur quand je travaillerai à l'intérieur de moi-même. Voilà. C'est toujours à l'intérieur de soi pour trouver la réponse à toutes ces questions et à toutes ces attentes. C'est jamais à l'extérieur. Par exemple, la personne, admettons, qui est le Porsche, là je prends juste l'image de ça, ou une belle maison, etc., sans vouloir donner les marques, parce que voilà, c'est des gens qui brillent dans ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont maîtriser les choses, il va voir, voilà, il y a certains acquis, de prérequis, etc., qui vont avoir, donc ils vont briller. Mais ils peuvent très bien posséder ça, mais être à côté des médiocres maris, des médiocres parents, etc., parce que toutes leurs facettes d'âme ne sont pas en équilibre. Voilà. Alors après, bien sûr, les trucs de marque, etc., c'est pas un signe de réussite, ça sera un signe de réussite si vous achetez des trucs de marque pour les gens qui sont dans l'extérieur, donc pour les cartésiens. Tu pourras jamais te dire être éveillé spirituellement si tu es toujours dans la compétition avec l'autre dans ton métier, dans ton travail, en disant, bah voilà, par exemple, je suis directeur de ceci, de cela, je mets toutes mes équipes en compétition. Voilà. Parce que quelqu'un qui est éveillé spirituellement est sorti de toute forme de compétition, je le répète, de toute forme de compétition. Voilà. Donc, voilà. Et je peux continuer? Oui. Ok. Je ne pourrai jamais changer les autres si je suis incapable de changer moi-même. Voilà. Donc c'est toujours la. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulez changer les autres, changer votre mari, changer vos enfants, etc. Alors c'est impossible. Mais la seule alternative pour déjà aider à changer les autres, c'est déjà de changer soi-même. C'est-à-dire que vous êtes branché avec des fils invisibles, des fils énergétiques. Et là, à ce moment-là, si vous travaillez sur vous, vous pourrez changer les autres puisque votre relation, elle va changer et vous allez augmenter le taux vibratoire. Et les gens vont essayer de suivre, inconsciemment bien sûr, sans le voir. Et arrivé à un moment donné, c'est vrai que si vous avancez très très vite, eh ben, les gens auront du mal à vous suivre et donc là, il faudra les lâcher, etc. Et ils reviendront quand ils seront. Voilà. Mais c'est comme ça. Il y a une autre aussi qui est très jolie, ça permet un petit peu de. On a fait du vélo cet après-midi. Ouais. Donc ça parle de le seul et véritable sport se pratique dans la nature et me met en connexion avec les esprits de la terre et des mondes supérieurs, le sens sacré et divin. Voilà. C'est comme la lumière que vous voyez derrière, physiquement, elle n'y est pas. Hein, c'est-à-dire qu'on a regardé la vidéo, c'est-à-dire que derrière, c'est sombre, il fait noir sur la rue, hein, il fait quasiment noir. Il n'y a aucune lumière extérieure, mais ça brille. Vous voyez, il y a un halo, etc. C'est parce que voilà, on n'est pas seul dans cette vidéo. Alors c'est sûr que les cartésiens, ils vont dire Monsieur Marel, Monsieur Martel, il m'arrête. Je les laisse dire ce qu'ils veulent, et en fait de compte, voilà. Donc quand tu es dans l'énergie, tu as des taux vibratoires hyper élevés autour de toi. Quand tu décides et que tu es dans les mauvaises énergies, tu as des situations plombantes dans ta vie parce que toi-même tu es plombant. Donc si tu fais appel encore avec des gens plus plombants que toi à l'identique, tu n'es pas prêt de t'en sortir. Alors, tu me dis, hein, quand je... Oui, bon, on va, encore une. Oui, d'accord. Alors, c'est un peu la suite de la connexion avec la nature. L'être s'éloigne de son sens divin, tandis que sa nature est en connexion avec l'arbre, l'eau, la terre et le ciel. Oui, parce qu'à la base, nous sommes un être divin incarné venu enseigner et apprendre des choses donc immatérielles. Dans cette vie matérielle, pour justement augmenter le taux vibratoire de la Terre. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que c'est plus vous allez porter votre attention sur ce qui ne va pas au niveau politique, dans ce monde, etc., plus vous allez l'arroser, et plus vous allez le faire gonfler autour de vous, etc. Mais plus vous allez partager des contre-mesures, je dirais, de l'inverse de ce qui est partagé, etc., plus vous allez faire monter cet égrégore en vous,
et dans ce monde, et donc remonter et rééquilibrer en fait tout ceci. Donc nous savons, voilà, donc c'est sûr, il faut être alerté par tous ces gens qui nous alertent, mais il faut aussi travailler chacun sur nous si nous voulons changer donc la politique française, etc. Et tous ces pouvoirs dogmatiques qui en font partie, etc. Donc, voilà, donc on n'en dira pas plus, mais voilà, donc si vous voulez en fait guérir ce monde, commencez déjà par vous guérir intérieurement et non extérieurement, et arrêtez d'envier la vie des autres parce qu'ils vont vous dire j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, je suis allé en vacances là. Hein, le téléphone arabe, on peut dire, et aussi une mauvaise interprétation par le monde. Ça fait encore un égrégore négatif. Voilà. Voilà, ça c'est la chaîne Havane, voilà, qui est adorable. Voilà, Alors, voilà. c'est ça. Et merci. Hein, j'ai lu, en fait, c'est 4-5. Et... On va faire aussi un livre Ouais. sur les mantras positifs que vous aurez à vous répéter tous les jours durant votre classe et qui vont vous aider aussi à changer votre vie. Donc la suite du premier qui est ici, va, donc le deuxième qui suit, devrait sortir ici le trimestre prochain. Ouais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tes belles citations, vraiment. Merci, j'essaie de faire. Et c'est grâce à toi que je continue cette progression. On va te faire en s'améliorant. Voilà. Voilà. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine connexion.